Bonjour à tous, nous voici au 17e jour de ce mois de décembre et donc à la 17e question à laquelle je réponds. Je vous rappelle que je fais une FAQ de l'Avent où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux jusqu'à Noël. Alors aujourd'hui je réponds à la question de Mao qui me demande pourquoi les bijoux en argent noircissent-ils ? Je débute la fabrication de bijoux en argent. Ils noircissent toujours au bout d'un moment alors que je ne les touche pas. Et pourquoi les bijoux en argent de certaines grandes enseignes, type Agatha, ne noircissent pas ? Existe-t-il un vrai et un faux argent ? Alors ça fait beaucoup de questions dans une seule question, mais je vais englober une réponse globale sur tout ça. Alors, non, il n'existe pas de vrai et de faux argent. Il existe de l'argent avec un titre différent, c'est-à-dire qu'on trouve régulièrement, on trouve très souvent de l'argent 925, c'est-à-dire qui contient 92,5% d'argent, le reste étant un autre métal comme du cuivre pour le rendre plus solide. Il y a l'argent 950, donc 95% d'argent, il y a l'argent pur, l'argent 999. Parfois, on peut, j'imagine, dire faux argent parce qu'il s'agit en fait de plaqué argent, c'est-à-dire un métal commun, par exemple du bronze ou du laiton, recouvert d'une plaque d'argent. Dans ce cas-là, effectivement, on peut dire du faux argent, ça a l'apparence de l'argent, mais ça n'en est pas réellement. Mais il n'existe pas un argent qui noircirait, un argent de mauvaise qualité versus un argent de bonne qualité qui lui resterait brillant, blanc et sans rayures toute sa vie. En fait, l'argent est un métal qui s'oxyde, comme beaucoup de métaux, comme la plupart des métaux sauf l'or. C'est un métal qui va noircir notamment si on ne le porte pas. Donc voilà pourquoi parfois dans les vitrines l'argent jaunit ou noircit au contact de l'air ou de l'humidité, il va s'oxyder, il va ternir, il va se modifier. Il suffit tout simplement de le polir ou de le nettoyer pour retrouver son éclat. Donc l'argent de base noircit, il s'oxyde, il n'existe pas d'argent qui ne s'oxyde pas en fait. Les bijoux que tu vois donc chez Agatha qui sont tout brillants, tout blancs et qui le restent, en fait tout simplement ne sont pas que en argent, ils ont une couche au-dessus de rhodiage. En fait, c'est des bijoux que l'on a rhodiés, c'est comme le même procédé que pour le plaqué or, sauf qu'en fait au lieu de mettre de l'or, on va mettre du rhodium qui est un métal qui est très clair, qui est blanc. D'ailleurs souvent ces bijoux en argent sont un petit peu plus clairs, un petit peu plus blancs qu'un bijou en argent qui viendrait d'être créé. Le rhodium a la particularité d'être très résistant aux rayures. Il n'est pas infaillible. Les couches de rhodiage peuvent se rayer au bout d'un moment. Elles peuvent s'effriter, forcément, comme tous les plaquages. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus résistant dans le temps, beaucoup plus résistant au choc, aux rayures et donc à l'oxydation. Il n'y a pas d'oxydation sur le rhodium. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a ces bijoux-là qui sont tout neufs, tout beaux et qui le restent, et puis qu'il y aurait un mauvais argent. Non, ce n'est pas le cas. Si tu veux vendre tes bijoux en argent et qu'il le reste, il faut tout simplement les nettoyer et les polir régulièrement. C'est le travail d'un bijoutier, ça fait partie de l'entretien de ces bijoux lorsqu'on les vend et lorsqu'on en porte aussi. Et tu remarqueras d'ailleurs, dis à tes clients si tu vends des bijoux toi-même en argent, de porter leurs bijoux, c'est ce qu'il y a de mieux pour les nettoyer en fait, avec les frottements sur les vêtements ou dans les cheveux, ça nettoie, ça nettoie le bijou, donc il vaut mieux porter les bijoux en argent pour qu'ils soient plus brillants et puis les nettoyer régulièrement. Et si tu veux vraiment garder, avoir cet aspect tout lisse, tout blanc et les garder dans le temps, à ce moment-là, tu peux les amener chez un galvanoplaste, les faire rhodier. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle question. Salut!